Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver et de vous accueillir aussi de plus en plus nombreux au fil des semaines. Je vous en remercie. Je m'appelle Laetitia Fénis et je pratique la psychothérapie à Port-Fréjus. Petite question du jour. Si vous me regardez aujourd'hui, est-ce un hasard? Est-ce suite à une recherche ciblée ou à un clic complètement aléatoire? Le hasard existe-t-il? Ou est-ce qu'il y a un sens, une raison dans tout ce qui nous arrive au cours de notre existence? Je vous propose une réflexion, parmi tant d'autres hypothèses possibles, sur ce thème mystérieux. Je ne cherche pas à vous convaincre. Ça reste ma vision très personnelle, basée sur ma propre expérience, et c'est à partager ou à laisser. Je sens que la vidéo d'aujourd'hui va être très courte, car j'ai déjà la réponse à ta question, Letty. Bien sûr que le hasard existe. La preuve, que fais-tu des jeux de hasard? Si le hasard n'existait pas, les casinos de jeux n'auraient pas lieu d'être, car on gagnerait à tous les coups. En effet, si l'on pouvait prédire l'imprévisible, surtout dans ce cadre-là, on détiendrait une capacité on ne peut plus utile et pratique pour faire face aux fins de mois difficiles, n'est-ce pas? Mais allons plus loin que cela. En abordant le thème du hasard, je voulais parler de ces moments que les plus cartésiens d'entre nous qualifieraient de simples coïncidences. De ces instants qui nous interpellent tout de même, qui nous troublent parfois, et que nous expérimentons tous de temps à autre. Est-ce que par hasard, tu aurais des exemples? Exemple numéro 1. Tu repenses à un ami que tu n'as pas vu depuis des mois, voire des années. Le téléphone sonne et à l'autre bout du fil, tu entends la voix de ce même ami auquel tu étais en train de penser. Étonnant, non? Exemple numéro 2. Tu pars à l'autre bout du monde, à la découverte d'une toute nouvelle destination. Une fois sur place, tu as cette forte impression que tu es déjà venu, tant cet endroit te paraît familier. Pourtant, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Surprenant, non? Exemple numéro 3. Tu es dans une file d'attente au musée, par exemple. À un moment, tu te retournes pour constater combien le temps d'attente s'est allongé. Et tu t'aperçois alors que la personne juste derrière toi est non seulement habillée dans le même style, dans les mêmes couleurs que toi, mais a les cheveux de la même teinte bleue que toi. Pas fini. Tu rentres dans le musée, tu déambules dans les couloirs. Tu observes les tableaux et tout à coup, tu es en face de ton miroir. Tu es en face d'un tableau d'une personne d'une autre époque qui te ressemble trait pour trait. Improbable, non? Exemple numéro 4. Tu montes dans ta voiture. Au moment où tu allumes l'autoradio, l'animateur annonce un titre inédit. Ton attention est tout de suite retenue par cette nouvelle chanson qui semble être dédiée personnellement, tant les paroles décrivent mot pour mot ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Troublant, non?
5e et dernier exemple. Tu rêves d'un événement bien spécifique qui se manifestera plus tard dans le réel, le rêve prémonitoire. Époustouflant, non? Alors là, j'avoue, c'est un peu compliqué à expliquer. Albert Einstein disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Est-ce que ton raisonnement va dans ce sens? C'est-à-dire qu'il existerait une force supérieure, à ce moment-là que notre destin serait tout tracé. Est-ce que ce que nous percevons comme le hasard ne serait que des clins d'œil envoyés par une puissance suprême? C'est une hypothèse en effet. Ma vision à moi toute personnelle, bien sûr, résiderait plutôt dans ce lien qui existe entre notre esprit, notre cœur et notre corps, et qui nous permettrait d'entrer en connexion plus ou moins élevée avec notre entourage, notre environnement et l'instant présent. Ça pourrait expliquer le phénomène d'un jumeau qui commence une phrase que l'autre termine. Ou que, même séparés géographiquement, un jumeau ressent une douleur lorsque l'autre est souffrant ou blessé. Voir des heures miroirs, 9h09, 11h11, 13h13, fait partie de mon quotidien. Je suis restée longtemps sans y prêter la moindre attention, jusqu'à ce que j'entende parler de la synchronicité de Carl Gustav Jung, précurseur de la psychothérapie analytique, et qui définissait la synchronicité comme un événement de haute importance qui survient dans des moments anodins et dépourvus de sens au quotidien. Autrement dit, il se créerait une connexion porteuse de sens entre l'événement extérieur, voire des heures miroirs, et le ressenti de la personne qui vit cette expérience. La surprise, voire 1, 2, 3 fois des heures miroirs. Pourquoi ces heures miroirs? Qu'est-ce que ça signifie? Et ce, sans qu'il y ait de lien de cause à effet. Car je ne suis pas devant mon horloge en train d'attendre que 12h12 apparaissent. Non. Mon regard se pose de manière hasardeuse sur l'horloge de temps à autre et paf, 11h11, paf, 12h12. Synchronicité. Le biologiste anglais Rupert Sheldrake appelait ce lien invisible, impalpable, qui nous lie les uns aux autres, à la nature, le champ morphique. Et il apparaît que plus nous sommes connectés à la nature, à notre entourage, à nous-mêmes, plus nous sommes attentifs à ces petites surprises, à ces petits clins d'œil de la vie, et plus nous comprenons le sens des messages que l'univers place sur notre route. Oui, d'accord. Alors là, je dis alto suspense, Letty. Ça serait quand même une bonne idée de répondre à ta propre question. Au final, le hasard existe ou il n'existe pas? Je vais enfin répondre. Même si tout n'a pas de sens dans ce qui nous arrive, il ne s'agit pas de trouver une signification derrière chaque chose. Je suis convaincue que non, le hasard n'existe pas. Prêter attention aux signes qui nous parlent peuvent nous aider, nous guider vers certains choix
nous rassurer, nous encourager, développer notre intuition, nous encourager à suivre la voie du cœur. Chaque jour, ici au cabinet, à chaque fois qu'une personne entre pour une première séance, j'ai le rappel que le hasard n'existe pas. Que ce métier que j'exerce, que je n'ai pas toujours exercé, j'en ai exercé plein d'autres avant, je ne l'exerce pas par hasard. Et si ça, c'est pas magique? Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à me liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver pour un prochain sujet, s'il y a quelque chose à ne pas laisser au hasard, c'est bien votre bien-être. Car la personne la plus importante, c'est vous.